Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez quel est l'intérêt de ces offres à petit prix que vous pouvez croiser régulièrement? On a vu justement dans la précédente vidéo que je vous remets ici ce que c'est que cette stratégie, pourquoi est-ce qu'elle est en place, comment est-ce qu'elle est intégrée finalement, parce que oui, tout est réfléchi. Et aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le détail puisqu'on va venir voir, excusez-moi, quand faire ces fameuses offres à petit prix et surtout, à quel prix est-ce qu'on va pouvoir les faire. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom, j'espère que vous l'aurez compris. J'accompagne depuis 2012 mes clients, entrepreneurs et petites entreprises à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant surtout par le branding et en finissant par la formation pour que vous puissiez attirer les clients que vous voulez vraiment et communiquer correctement. Maintenant, on revient à notre fameux sujet. Quand faire ces offres à petit prix et surtout à quel prix? Je pense que c'est quand même essentiel de revenir dessus et de le comprendre, d'aller l'expliquer jusqu'au bout, raison pour laquelle on se retrouve en vidéo aujourd'hui. Et si justement ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à celle-ci. Donc, quand faire ces fameuses offres, je dirais qu'il y a réellement 4 moments particuliers, ou plutôt 4 stratégies sur lesquelles on va aller faire ces fameuses offres à petit prix. Le premier est le principe de la thématique de cette semaine, c'était donc les funnels. Les funnels sont une stratégie web marketing parmi d'autres qui permet justement d'amener une personne potentiellement cliente à le devenir. Pour en comprendre les raisons, encore une fois, je vous invite à voir la vidéo précédente où je vous explique tout. Dans ces funnels, bien sûr, le principe c'est d'amener la personne à nous faire confiance, déjà à nous découvrir, à développer la confiance en qui nous sommes, à être crédible, donc en notre professionnalisme, en nos compétences, et bien évidemment s'assurer que finalement la personne va avoir confiance dans ce qu'on va lui proposer pour l'amener justement à devenir cliente. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui pour moi m'anime beaucoup, c'est que finalement sur le plan de la fidélisation, on ne l'exploite pas assez en Europe, ou en tout cas en France, parce que finalement c'est beaucoup plus facile de convaincre un client déjà acquis qui a déjà eu une bonne expérience avec nous, avec notre entreprise, plutôt que d'aller en chercher des nouveaux qui ne nous connaissent pas. C'est la différence entre le cold marketing et le hot marketing, si on peut le mettre en opposé, mais en tout cas entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. L'outbound, c'est le fameux à froid. L'inbound marketing, c'est en fait de faire venir les gens à nous parce qu'on répond à leurs besoins. Et donc, dans cette stratégie-là d'inbound marketing, effectivement, le funnel va être présent pour passer d'un prospect à un client à un moindre effort. Parce que, je le répète assez souvent sur cette chaîne, votre marketing, votre communication et in fine ce type de business-là, ou de stratégie-là qui utilise les funnels, c'est strictement la même chose que les fameuses relations humaines que je prends en exemple à chaque fois. Quand on rencontre quelqu'un, on va d'abord lui dire bonjour, on va essayer de faire connaissance avec elle, on va prendre justement des informations sur ce qu'elle fait. Alors souvent, justement, le principe d'avatar joue là un rôle crucial dans les relations humaines, sur qu'est-ce qu'il fait, quel âge il a, quel est son métier, où est-ce qu'il vit, comment il vit. On va faire connaissance sur ces bases-là, parce que c'est finalement les références sociétales aujourd'hui pour, rentrer en relation humaine avec autrui. Le funnel, il est exactement là pour ça, pour montrer que oui, effectivement, la personne, et donc vous, votre entreprise, va être utile et va pouvoir répondre de manière professionnelle aux besoins de la personne. Et donc on va un petit peu plus loin vis-à-vis de cette relation humaine, qui revient un petit peu quand même à de la relation commerciale. Donc on sort de la communication, on est purement dans le marketing. Le marketing, c'est l'analytics et c'est ce qui va permettre de faire un pont entre la com et le commercial. La partie commerciale, et donc la stratégie de fidélisation client, c'est vraiment de se dire qu'un client content qui a déjà acheté, même à tout petit prix, va avoir beaucoup plus de facilité à aller sur l'étape suivante, à aller acheter effectivement le produit suivant.
ça va nous permettre justement d'amener la personne à considérer une offre plus conséquente, mais en ayant eu cet aspect d'échantillonnage. Et on est là pour ça. Donc, ce premier principe qui était l'idée de départ de cette thématique, ce sont les funnels. Mais il n'y a pas que les funnels, en fait, il y en a 3 autres aussi de raisons pour lesquelles on va avoir cette stratégie de petit prix. Le premier, c'est par rapport à une stratégie d'upsell. L'upsell, qui rejoint un petit peu le funnel, mais on n'est pas obligé d'être dans le funnel, va permettre effectivement de proposer des tarifs supérieurs pour aller au-dessus. C'est un peu le principe de surclassement quand on est dans l'avion. Quand il y a des places, finalement, ils préfèrent remplir le devant de l'avion plutôt que l'arrière. Donc, finalement, ils vont pouvoir surclasser les gens. Ce surclassement, c'est le principe d'upsell. C'est-à-dire qu'on va partir d'un tarif standard de prix et on va proposer une version updatée. Par exemple, moi, je propose des prix VIP qui ont un tarif plus élevé, mais parce qu'il y a un accompagnement personnalisé derrière qui va avoir beaucoup plus d'impact sur le résultat obtenu. Donc, on est dans une stratégie ici d'upsell, le fait de proposer un tarif supérieur pour le produit supérieur à celui qui est présenté. Donc, bien évidemment, par rapport à un upsell, le petit prix, c'est le prix de départ. Et le prix augmenté, celui qui va être plus important, c'est le prix qui va être proposé à la fin. Donc ça, bien souvent, on le voit dans n'importe quelle boutique e-commerce, on se retrouve avec des upsells à la fin. Ils vont proposer des produits connexes, des produits qui vont permettre justement d'améliorer encore plus l'expérience. Il y a plusieurs prix, mais il y a plusieurs types de produits qu'on peut proposer dans une upsell, mais là, c'était vraiment pour vous expliquer le principe et là où peuvent intervenir des petits prix. Je vais vendre un petit produit et je vais proposer la version augmentée par la suite parce que finalement, quand on sait que l'upsell peut convertir jusqu'à 20 à 30% des acheteurs, on aura beaucoup plus d'intérêt, notamment quand on utilise les ads, à faire des upsells pour pouvoir tout simplement obtenir un retour sur investissement vis-à-vis de ce que l'on fait. Il y a aussi le fameux, donc à l'inverse de l'upsell, il y a le downsell. Alors le downsell, typiquement, c'est de pouvoir transformer un prospect en client, même s'il a dit non à notre offre élevée. Donc clairement, on va lui proposer une offre un peu moins chère pour pouvoir le convertir en client, tout simplement. Là, en termes de communication, et on est plutôt encore une fois sur le marketing, puisqu'on travaille sur la stratégie, c'est aussi très intéressant. Ça dépend des business, c'est pas pour tout le monde, mais le downsell est une stratégie qui va quand même permettre de convertir, même sur quelqu'un qui n'est pas encore convaincu que votre produit ou votre service est pour lui. Et puis, du coup, on se retrouvera en upsell après, puisque s'il a acheté le petit produit, derrière, on va pouvoir communiquer avec lui pour le convaincre que le plus gros produit est finalement pour lui. C'est tout l'intérêt de ces stratégies-là, d'upsell et de downsell. Donc, il reste une 4e raison pour laquelle on pourrait faire un petit prix, c'est pour tout ce qui est stratégie de lancement. Lancement d'entreprise, et ça, on le voit beaucoup d'ailleurs sur le lancement d'entreprise, mais aussi sur le lancement produit. Pourquoi ? Parce que une entreprise ou un produit qui se lance, c'est toujours très très compliqué d'acquérir ses premiers clients, d'obtenir les fameuses preuves sociales. Je vous remets l'importance de ces témoignages ici. L'importance d'obtenir de la preuve sociale qui va permettre effectivement de vendre davantage. C'est hyper important. Et donc, pour ces lancements, que ce soit pour une entreprise ou pour des produits ou des services, on va faire ce qu'on appelle là un prix de lancement qui va être inférieur au prix final pour pouvoir attirer effectivement les personnes intéressées. Moi, actuellement, par exemple, je suis avec ma coach et elle enseigne carrément qu'au lancement d'un produit, on fait un prix cassé à 50% pour obtenir les premiers clients. On est d'accord ou pas? C'est pas grave, c'était pour vous donner un exemple. Le lancement d'entreprise ou le lancement de produits et services va rentrer aussi en ligne de compte vis-à-vis de ces petits prix. Alors petit, bien évidemment, c'est en fonction de vos limites, c'est en fonction de votre cadre à vous, de ce que vous acceptez ou non. C'est personnalisé.
mais dans un principe de funnel. Et là, j'arrive à mon deuxième point de cette vidéo, c'est à quel prix, finalement, faut-il effectivement faire ces fameuses offres à petit prix. Il faut comprendre que, malgré tout, et on va rester quand même sur le funnel, d'accord, en termes de stratégie par rapport à ces tarifs-là, on est à peu près à un tarif équivalent à 20 à 30% du prix final ou du prix du produit final. C'est hyper important. Et malgré tout, il y a quand même des échelles qui sont là pour pouvoir vous donner quelques ordres d'idées. Mais là encore, il n'y a pas de règle. La vraie règle vis-à-vis de vous, c'est est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est une stratégie qui peut vous convenir? À quelle limite vous êtes prêt? Par contre, il faut comprendre qu'on ne va pas faire les mêmes prix en fonction du produit et surtout de son tarif final. Donc, la plupart du temps, les tout petits prix, d'accord, c'est-à-dire moins de 100 €, vont pouvoir convenir à beaucoup dès lors qu'on est sur un produit final entre 200 et 400 €. On est à moins de 100 €, donc là on est même plutôt autour de 50 et moins, pour des produits allant de 200 à 300 € sur le produit final. Il y a un autre palier qui est, je dirais, sur un tarif donc de petit prix entre 200 et 400, dès lors qu'on dépasse le 1000 à 3000 € pour le produit final. Et on a un autre palier qui, lui, va fonctionner notamment sur le lancement d'entreprise et sur le lancement de produits. C'est plutôt des tarifs entre 400, 600, peut-être même 700, quand on dépasse des offres à 3000 €. C'est hyper important de pouvoir comprendre qu'il y a cette échelle-là. C'est-à-dire que ce sont des prix psychologiques qui ont été étudiés. Quelqu'un qui n'a pas investi 400 € au départ, encore une fois sur une stratégie de funnel, je tiens vraiment à l'appuyer, n'ira pas acheter le produit à 3000 € ou à 6000 € derrière, parce qu'il a besoin d'expérimenter. De la même manière, eh bien, en upsell, quand on a un produit à 200, 400 €, bon, eh bien, on sait très bien que le prix psychologique, c'est moins de 2000 € sur le produit d'après. Ça nous permet, avec ces échelles-là, de pouvoir obtenir un tarif, on va dire, correct vis-à-vis des prix psychologiques des autres. Donc vous voyez, là encore, on est dans la synergie, c'est que finalement, ces échelles-là permettent aussi de déterminer le prix final. Et donc si finalement, votre prix final, c'est 10 000 €, n'allez pas faire un tarif intermédiaire à 100 €. Les gens ne passeront jamais ce cap-là, il y a trop de gap entre les deux tarifs. C'est ultra, ultra important de comprendre cela. Et donc, dans une stratégie de lancement, c'est pas négligeable de se dire, oui, on coupe, on va casser les prix pour pouvoir obtenir plein de choses derrière, c'est ultra important. On obtient nos premiers clients, et ça, je vous assure que ça donne un boost considérable. On obtient des retours sur l'amélioration de nos produits, l'amélioration de nos services, l'amélioration de l'onboarding client. Ça va nous permettre aussi d'avoir des retours sur le contenu et d'améliorer ce que l'on va proposer en termes de service ou de produit lui-même. Si le produit n'est pas assez qualitatif, on va peut-être aller chercher d'autres matériaux. Si le service attendu est inférieur réellement à ce qui est attendu, on va aller améliorer les choses en changeant quelques trucs. Donc ça, c'est hyper important, ces premiers clients-là, de leur proposer effectivement un tarif avantageux. Mais en fin de compte, ça va leur coûter plus cher, mais pas en monétaire. Parce que, encore une fois, ils s'engagent à vous faire ces fameux retours et donc ces fameux témoignages dont on a besoin en tant qu'entreprise quand on vend des produits ou des services, puisque je vous le rappelle, plus de 76% des gens, et voire même 94% d'entre eux, n'achètent pas un produit s'il n'y a pas de retour client. Et je parle de retour réel, je ne parle pas de clair et formidable, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les gens ne prennent plus ce genre de témoignage en considération. Ils vont prendre vraiment le retour qui va être transformationnel, qui va expliquer de là où je suis partie, là où je suis arrivée, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Toujours orienter vos retours sur ce type de témoignage pour que ça fasse une réelle différence vis-à-vis de votre contenu et convaincre justement les clients suivants. Je pense qu'on a fait le tour en termes d'explication sur comment ça se passe sur ces différents paliers, en termes de tarifs. Alors bien évidemment, là encore, c'est en fonction de votre périmètre, de comment vous faites les choses, de ce qui est OK pour vous, de ce qui se fait aussi sur le marché. Des fois, il faut quand même aller regarder
on peut prendre le contre-pied. Mais souvent, et si jamais ça marche pas, justement, votre contre-pied, c'est peut-être que justement les codes sont trop ancrés. Donc faites attention aussi. Je pense à mes amis thérapeutes et clientes surtout, qui me disaient oui, mais je voudrais vendre mes méditations, etc. Je prends cet exemple-là, ne me demandez pas pourquoi elle me vient. Aujourd'hui, les méditations sont en accès libre, notamment sur YouTube, etc., gratuitement. Donc, si on les fait payer, surtout si c'est des méditations très génériques, d'accord, quand elles sont spécifiques, on peut en reparler. Mais sur des méditations génériques, les gens n'achèteront pas ce type de produit parce qu'aujourd'hui, ils l'ont trop vu de manière offerte et ils ne passeront pas le pas de l'achat. Sauf si vous leur donnez une bonne raison de le faire et que c'est vraiment quelque chose de très spécifique et personnalisé, puisque la personnalisation va rentrer en ligne de compte dans la vente. Mais ça, c'est un autre sujet. Et vous alors, utilisez-vous cette pratique? Est-ce que ça vous a éclairé un petit peu sur comment vous pourriez faire? N'hésitez pas à partager vos idées ou votre expérience en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Oh, je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée à vos recherches. Ça me permet aussi de me soutenir. Merci à vous. Bye bye.